Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis super content de le faire, deuxième épisode de la série Grey Paper, où on essaye de juger objectivement et sans tabou différentes cryptos marquantes. Bon, pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, vous savez qu'aujourd'hui on va se marrer. Non, c'est pas contre le Dodge, mais on va voir que cette énorme vanne est à la fois merveilleuse J'adore rire. et à la fois à chier pour l'écosystème tout entier. C'est parti pour le Grey Paper du Dodge. On fait un effort pour remonter en 2013. Putain, c'était il y a 10 ans, c'est chaud. En 2013 donc, où un certain Billy Marcus, un ingénieur dans le jeu vidéo, s'intéresse de près au marché des crypto-monnaies. À cette période, faut se dire que c'est déjà un peu l'explosion. Le grand public commence à entendre parler de crypto-monnaies, de blockchain, et beaucoup se disent que c'est sûrement un domaine d'avenir dans lequel il serait intéressant de lancer sa propre crypto. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une pelle de projets. Tout ça, ça fait beaucoup trop, quoi. Qui ont tous eu plus ou moins quelque chose à apporter. Sauf que Billy, ça l'emmerde. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Parce qu'il adhère vraiment à la philosophie de Bitcoin, mais pour le reste, il voit plus ça comme de l'opportunisme. Et donc il se dit que ce serait marrant de lancer lui aussi une crypto, qui sert pour le coup vraiment à rien, pour se foutre ouvertement de la gueule des autres qui lancent leur projet. Il va discuter avec un autre type, Jackson Palmer, un crack en marketing, et là c'est très sérieux, et ils vont créer ensemble un projet qu'ils appellent Dodge. Avec pour représentation la tête d'un Shiba Inu qui venait d'un mème. Oui, ça en 2013, c'était des barres, j'ai jamais compris. Technologiquement, ils vont se casser la tête, ça va leur prendre une éternité, mais ils arrivent à mettre en route leur bordel au bout de plus de 2 heures. Ça veut tout dire. Donc Dodge, c'est quoi? Moi je pense que la question elle est vite répondue. C'est rien. Non, vraiment, il n'y a aucun concept, je déconne pas. C'est juste une crypto-monnaie créée avec un dérivé de la blockchain Bitcoin, mais elle sert de dérivé littéralement à rien. Alors, effectivement, le concept, si on peut appeler ça un concept, a plu à certains. En très grande partie grâce à la publicité vraiment énervée de Jackson. C'est qui lui a permis de multiplier sa valeur par 3 pratiquement à son lancement. Sauf qu'elle va vite se faire pirater. Bah oui, les mecs ont créé un truc qui sert littéralement à rien, ils vont pas se faire chier à la sécuriser non plus. Et en même temps, c'est peut-être grâce à ce hack qu'elle va devenir si connue. Puisqu'après avoir encaissé de grosses pertes, la alors petite communauté rassemblée autour de cette vanne va monter une cagnotte pour rembourser les détenteurs de Dodge qui ont vu leur portefeuille fondre. Cette cagnotte s'est appelée Save Dodgemas, et ça va super bien marcher. Un peu sorti de nulle part, une communauté de fans de Dodge va émerger avec des idéaux ultra-libéralistes et complètement déconnectés du côté technologique des cryptos. Ce qui va être le pilier du Dodge, c'est son marketing, sa communication. Le fait que les gens en parlent et que chacun fasse grossir la bulle en y mettant un peu d'argent. Quand plein de célébrités comme Snoop Dogg ou Elon Musk affichent le projet comme si c'était la révolution du 21e siècle, même si c'est bidon, Ah, c'est nul. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. la crédibilité du bordel ne fait que de croître. C'est une boucle en fait. Plus on en parle, plus ça fédère des gens qui en parlent aussi, etc. Un trailer officiel est créé pour la crypto. Sur Twitter, le hashtag Dodge c'est nimp. Alors, je dis que ça sert à rien depuis tout à l'heure, ce qui n'est pas complètement vrai. Effectivement, la commu va bien s'en servir pour faire des levées de fonds et quelques petits projets. Mais globalement, c'est tout. C'est juste une monnaie spéculative avec zéro argument. Faut se dire qu'à un moment où on met en avant l'innovation, ce truc est incompréhensible. Ça va à l'encontre de tout ce que les professionnels du secteur cherchent à créer. Pendant que son propre créateur balance dans le Wall Street Journal que la blague part en couille et devient incontrôlable, Mais bordel, mais je contrôle plus rien. Musk annonce que le Dodge va être accepté comme monnaie par Tesla et SpaceX. Bref, la crypto atteindra son prix le plus élevé en 2020 grâce à un challenge TikTok. Attends quoi? Hein? Non mais quand tu crois toucher le fond, tu creuses encore, je meurs. Le Dogecoin Challenge consistera à rallier un maximum de monde au projet dans le but qu'un Dodge vale 1$. En pleine période de bull run, la trend va propulser la crypto à 70 centimes le jeton. On pourrait se dire, MDR les nazes, ça va pas marcher. Même Billy a dit qu'il en était incapable. Ça me fume. Il l'a créé, mais c'est son plus gros hater. Alors certes, ils y sont pas arrivés, mais il n'empêche que son prix a quand même fait x300 entre 2020 et 2021. Donc calmez-vous, ça a rendu des gens vraiment riches. Après ce pic, et depuis le début du bear market, la hype est bien redescendue. Le projet stagne quand même dans le top 10 crypto, et d'un point de vue réputationnel, le Dodge est aussi très controversé. Puisque qu'est-ce qui se passe? Quand un truc ultra facile à créer et qui a rendu des gens blindés voit le jour, on en fait plein d'autres, et oui, le Dogecoin est devenu le père fondateur d'un type de crypto qu'on appelle les shitcoins. Alors, le nom est assez clair, c'est des cryptos qui pour la plupart servent à rien. D'autres les appellent memecoin parce qu'ils sont souvent représentés par des mèmes, mais le fond reste identique, à savoir juste rien. On s'emmerde terriblement. Certaines ont eu beaucoup de succès, genre le Shiba ou le PP, appelez ça comme vous voulez, on s'en branle, c'est pareil. Et énormément d'autres n'ont jamais intéressé personne. Désormais, c'est surtout Elon Musk qui est l'ambassadeur de cette crypto. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Et même plus globalement, du mouvement shitcoin.
Il en existe plusieurs à son effigie ou avec son nom, et il a été accusé jusqu'à très récemment un paquet de fois de manipulation de marché pour avoir trafiqué le prix du Doge. Alors, est-ce que laisser un milliardaire faire mumuse avec le prix d'un actif est une bonne idée? Je ne sais pas. Genre récemment, il avait changé l'icône de Twitter par la tête du chien. Le token a pris 25% et il est retombé 2 jours plus tard. Et il y a pas longtemps, il a fait Zarma, il encourageait pas les gens à acheter du Doge. Quel connard. Cette bonne blague. Enfin, quoi qu'on en dise, le truc c'est que ces actifs sont hyper nocifs pour l'industrie des crypto-monnaies. Dans une époque où les leaders du milieu et les entreprises essayent de convaincre les gouvernements que la crypto peut être réglementée de façon saine et que c'est une évolution technologique sans précédent, on a des vannes à plusieurs centaines de millions de dollars qui ne servent qu'à faire de la spéculation. Je me fatigue. J'en peux plus de toi, chacal. D'un point de vue réputationnel, ce qu'a amené le Doge est catastrophique. Le Shiba Inu est devenu tellement une caricature que tous les projets actuels qui s'en servent d'image sont catégorisés comme des arnaques. Maintenant, ce que vous vous demandez sûrement, comment va évoluer le Doge? Déjà, un gros souci qui revient souvent dans le débat, c'est que apparemment, c'est difficile à confirmer, donc je mets des guillemets, les sources partent un peu dans tous les sens, mais apparemment, J'écoute. une grosse partie des jetons en circulation serait détenue par une petite partie des portefeuilles. Donc même si on n'a aucune idée de qui peut être derrière ces comptes fortunés de Doge, si demain ces personnes revendent toutes leurs cryptos, on peut s'attendre à un effondrement de la pyramide. Déjà ça, c'est dangereux. Mais le pire, c'est que le Doge est voué à mourir. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est impossible d'affirmer comment va évoluer le cours d'une crypto. Et ça va à l'encontre même de ce que j'essaye d'amener sur YouTube. Mais pour le cas du Doge, on peut l'affirmer. Sur la durée, le jeton va perdre de la valeur. Peut-être pas tout de suite. Si on a un nouveau bull run, on n'est pas à l'abri que l'intérêt pour la crypto en question revienne. Mais sur la durée, c'est sûr, le Doge va perdre en valeur. Et ça, c'est lié à sa conception même. Comparé à Bitcoin ou Ether qui ont des limites de production, la supply, ou la quantité de Doge qu'on peut créer, est illimitée. On peut en générer à l'infini. Alors comment ça marche, l'offre et la demande? Ce qui fait que plus on en produit, plus la rareté du jeton diminue, et plus son prix est voué à chuter. Est-ce que vous pouvez faire du profit avec en 2023? Peut-être. Ça va dépendre de l'engouement à la prochaine période de hausse. Allez, j'achète. Hop là. Est-ce que c'est une crypto risquée? Oui, c'est hyper dangereux. Et n'imaginez pas en faire un placement à long terme, vous serez sans aucun doute en perte. Je suis déçu. Je suis déçu. Sur ce, c'est la fin du grey paper de Doge. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine crypto. Bye!